On poursuit ce matin avec l'abbé Daniel Leclerc, notre collaborateur qui nous offre les capsules Espérance. Ça va bien ce matin? Écoute, on va commencer avec un petit récapitulatif de la dernière année, de la saison en cours, parce qu'on a débuté la saison cet automne avec une quatrième saison pour Capsule Espérance. Donc, on a intégré dans la programmation régulière. On a pris une pause après les fêtes. Si on faisait un petit récapitulatif, là, un petit bilan de la dernière année, ça ressemblerait à quoi? D'abord, il y avait beaucoup de travail parce que les capsules d'espérance sont maintenant incorporées. Oui. Et ensuite, j'ai eu à modifier les statuts et règlements de la corporation. Je vais vous dire d'ailleurs que la corporation n'a pas un sou de dette. Tout a été payé. Alors, l'objectif, c'est d'assurer la distribution des coffrets dans les pharmacies, dans les dépanneurs, Ouais. de la baie jusqu'à sa gare. Alors, il y a une équipe qui va être en place. Et ensuite, ouvrir un compte de banque et gérer, parce qu'on sait que les coffrets, tous les profits sont versés à la Fondation en vue de financer des capsules d'espérance à venir. Alors, ils vont rouvrir un compte. On va se rencontrer incessamment. Actuellement, là où c'est rendu avec les capsules d'espérance, on compte sur la bonne volonté des gens. Moi, j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour que ça fonctionne. Maintenant, si les gens veulent que ça continue, il faut qu'ils se prennent en main, qu'ils développent ce système de distribution. Et après ça, puis qu'ils assurent la pérennité du projet. Oui. Pour ma part, je vais être transféré au diocèse de Québec. Et ce qui est prévu dans la démarche, c'est justement un demi-temps pour les capsules d'espérance. OK. Alors, vous allez me revoir la binette au moins 2 fois par année où je vais faire des blocs de saison, de désémission pour les capsules. Donc, ça sera de retour pour les futures saisons. Si on poursuit dans le récapitulatif en parallèle de ta carrière d'abbé, de curé, c'est ça, cet automne, donc le territoire duquel tu couvrais ici dans la région, ça s'est terminé. Qu'est-ce qui est arrivé là depuis? Parce que là, on a parlé d'aller à Québec. Oui. Qu'est-ce qui arrive? Moi, je suis prêtre du diocèse de Bathurst qui avait été prêté au diocèse de Chicoutimi. Oui. Maintenant, Monseigneur Rivet reconnaît le bien fondé des capsules d'espérance et s'y oppose pas, au contraire. Même que le séminaire de Chicoutimi a acheté les 4 coffrets pour le mettre dans leur bibliothèque. Oui. Alors, c'est déjà reconnu. Sauf que l'Église est en transition. On doit passer de la paroisse. D'ailleurs, j'ai une question à te poser, François. Peux-tu me dire la différence entre un chrétien et un paroissien? Vite comme ça, non, mais j'aurais plein d'idées en tête, mais C'est que le chrétien s'identifie à son baptême, puis il va aller célébrer sa foi là où il y a célébration, peu importe où. Tandis que le paroissien s'identifie à sa paroisse. Si ça n'a pas lieu dans ma paroisse, j'y vais pas. De sorte qu'il va refuser d'aller à la paroisse voisine où il y a célébration, mais il va aller 50 kilomètres plus loin pour aller magasiner, par exemple, où il va passer devant beaucoup d'églises, mais ce n'est pas sa paroisse, donc il n'y a rien à faire là-dedans. C'est cette transition qui doit être faite. Ouais. Et moi, je sais que mon diocèse d'origine refuse de faire des ADAS, des assemblées dominicales, en attente d'une célébration eucharistique. Parce qu'il y a célébration eucharistique. Alors, il faut passer de la paroisse à la communauté, j'ai envie de dire passer de la paroisse à son baptême, puis de s'associer, en dehors de toutes les frontières, s'associer à des gens d'une foi commune qui veulent célébrer ensemble, peu importe où ça a lieu. Ceci étant, évidemment qu'on a 2 prêtres pour toute la région de la baie et du Bas-Saguenay, mais sais-tu, dans cette formule-là, il y a encore trop de prêtres. Parce qu'en s'identifiant à sa communauté, il y aurait moyen de remplir toutes les églises, chacun leur tour, si les gens voyageaient. Compte tenu de ça, mais il faut aussi dire que dans ces paroissiens-là, ben, il y a aussi la structure de la bâtisse. Vous avez reçu, par exemple, les responsables des conseils de fabrique. Oui. Ils ont une responsabilité qui n'est pas facile parce qu'ils doivent gérer des bâtisses qui se vident de plus en plus. Alors, puis c'est un patrimoine.
Alors, ils se doivent de le gérer et le garder. Par contre, où est la communauté? Alors, c'est ça qui fait toute la différence. Puis, ce à quoi nous sommes appelés, moi, vous savez, les gens disent, il y a quelque chose d'original chez toi. J'ai envie de dire, je ne suis pas un prêtre religieux, je suis un prêtre charismatique. Et le charismatique, c'est quoi? C'est des charismes, des dons de la vie, les dons de Dieu, qu'on reçoit au baptême, lors de la confirmation aussi. Et c'est à partir de ça. Alors, ma relation avec les gens, c'est quoi? Aller chercher le charisme, le don, identifier à la religion ou pas, c'est relatif ça, et de mettre ça en valeur. Et c'est avec ça qu'on fait Église, c'est avec ça qu'on fait communauté. Alors, et non pas d'avoir un programme issu de la théologie, avec des personnes très compétentes, mais ils ne peuvent pas établir un programme. Tu sais, un peu comme les services sociaux du gouvernement, là, on a des programmes, si tu ne rentres pas là-dedans, arrange-toi. C'est pas comme ça que l'Église va fonctionner. Mais il faut qu'à la base, la communauté, que les gens veulent défendre le don de la vie qu'ils ont reçu. Et, parce que, tu sais, moi, dans ma foi, je parle de Jésus-Christ. Je parle des sacrements de l'Église. Mais il y a des gens qui, pour eux, la foi, c'est d'abord croire à la vie. C'est d'abord croire à l'amour. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est quand tu arrives à dire « L'amour m'a choisi pour être un être d'amour. La vie m'a choisi pour être porteur de vie. » Ça rentre tout d'une autre dimension. Puis pour dire, la spiritualité, elle est unique à l'être humain, parce que, vous savez, moi, je suis un mordu aujourd'hui en direct. Hein? Un matin, je souffre de ne pas voir l'émission. Alors, T'inquiète pas, c'est rediffusé. c'est encourageant. Je vais m'en reprendre. Mais il y a tellement de spiritualité ici à la baie qui passe ici. Encore hier, on a parlé, je pense, par exemple, pour la nommer, je n'ai pas demandé la permission, mais je le fais pareil, Jannick Dumas, avec son projet, tout ce qu'elle porte, c'est de la spiritualité. Mais la spiritualité, c'est comme, moi, je pense à ma mère qui faisait des tresses avec les cheveux de ma sœur qui avait les cheveux aux hanches. Ça prend 3 éléments uniques à l'être humain et non pas aux animaux. L'intuition, l'inspiration et l'action. L'être humain est le seul qui peut planifier ce qu'il va faire. Les animaux répondent à l'instinct, eux autres, et à la source d'énergie qui entoure d'eux. Alors, ces 3 éléments-là font que la spiritualité, moi j'ai envie de dire que l'être humain est un être spirituel incarné avec une mission. J'ai la mienne, tu as la tienne, chacun ici, puis je trouve le fun parce que je ne veux pas avoir à reprendre les capsules d'espérance ailleurs. Il y a trop une belle équipe ici. Il y a vraiment une chimie qui se réalise et c'est quasiment contagieux. Et je veux être pris de cette maladie-là aussi. Alors, c'est pour ça que c'est parler de la spiritualité. Et ce qui est question à Québec, c'est que je vais y aller, dans 2 semaines, je vais être à Québec. L'évêque auxiliaire qui avait mon dossier est rendu maintenant archevêque de Rimouski. Alors, j'ai communiqué hier avec le directeur des communications du diocèse. Il y avait au début une voix un peu morne parce que l'évêque lui avait demandé de regarder les capsules d'espérance et lui dire ce qu'il en pensait. Puis après qu'il est nommé archevêque. Je n'avais pas de raison de regarder ça plus que ça. Mais là, il y a 2 choses. D'abord, 1, on continue les capsules d'espérance. 2, j'ai déjà eu à Moncton une émission de radio. Et là, j'en veux un autre. Et ça va être une émission de ligne ouverte. OK. Où, au lieu de placoter autour de la table et condamner l'Église, qu'il m'appelle sur les ondes et poser des questions sur la foi, la religion. Il y a des choses qu'on n'a pas vues, puis il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Mais en même temps, là, le Québec est en recherche de sa spiritualité. Puis un exemple, René Lévesque est un grand charismatique. Mais ceux qui ont suivi sont plus dogmatiques. Ouais. Regardez qu'est-ce qu'il y a là. Alors, il y a quelque chose là qui fait que le Québec a besoin, ou le Québécois a besoin de reconnaître et de nommer sa spiritualité. Pour être capable d'identifier, pour ne pas avoir peur de ceux qui l'accueillent. Parce que quand tu ne connais pas ta religion, tu as peur de la religion des autres. Et moi, je regarde les signes, on parle de la laïcité, puis les signes religieux, là. Ça, là, les aveugles se cassent pas la tête avec ça. Ils ne les voient pas, les signes religieux. Mais quelqu'un qui a l'oreille un peu raffinée, là, moi, je vois mes instruments de travail voyager à tous les jours.
dans le vocabulaire. Alors, tu sais, à un moment donné, pas besoin de consacrer des hosties, ça vole. Les ciboires, il y en a tous, puis des tabernacles, en plus qu'ils le déforment, tu sais. Alors, moi, c'est très difficile pour moi de me promener dans la rue et me reposer de mon travail. J'entends mes instruments parler. Alors, c'est ça qui fait qu'il faut regarder cette réaction-là, pour moi, c'est tout simplement l'homme, le Québécois est en quête d'une spiritualité, de s'identifier, s'y reconnaître, développer en lui-même. Ben, regarde tout ce qu'il y a en frais de musique, les arts et tout ce que tu voudras, en guise d'inspiration, en guise d'intuition, en guise d'action. Bien, ça, c'est extraordinaire. C'est juste de mettre un nom dessus. Mais quand tu possèdes pas un élément, tu sais pas quel mot. Moi, une phrase que j'avais souvent entendue, c'est qu'il faut nommer un chat un chat. Mais encore faut-il savoir qu'est-ce qu'un chat pour être capable de le nommer. C'est quelle est la spiritualité du Québécois pour être capable de la nommer, cette spiritualité-là. Donc, une réflexion très intéressante. Est-ce qu'on va aborder un peu la saison 5 dans ce sens-là, l'identité québécoise, la spiritualité québécoise? Il faut dire que, depuis récemment, je suis en relation avec un homme de Sherbrooke, un homme d'affaires, charismatique, qui, lui, dans les années 70, moi, j'ai connu le mouvement charismatique des années 70. Mais à l'époque, le clergé, les communautés religieuses étaient encore très forts et contrôlaient. Moi, c'est comme ça que j'ai fait le tour. J'étais chez les Oblats, les Capucins. J'étais porté par un charisme, puis je cherchais une communauté qui m'aiderait à développer ce charisme-là. Et finalement, je pense que je vais m'en occuper moi-même parce qu'il n'y a pas grand monde qui s'en occupe. Alors, parce que je suis responsable du don que la vie m'a fait. Alors, et ce type-là, dans les années 70, ben, c'est un agent d'assurance, une grosse firme, et il a tout simplement mis la prière dans sa vie. Puis le don qu'il a eu, lui, c'est quand il priait pour quelqu'un, il avait envie d'écrire, puis il s'est mis à écrire. Alors, c'est pour le bonheur des miens, les choisis de Jésus. Alors, il distribuait ça aux gens alentour de lui, puis ça tombait dans les mains d'un éditeur. Et il dit, moi, je publie ça. Ah oui, bien, tu mets mon nom là-dessus. Alors, il dit, finalement, en négociation, il est arrivé, puis il a discerné, le message a un sens quand on connaît le messager. Alors, il a accepté son nom, mais il a averti ses enfants. Il dit, là que j'ai publié, puis vous allez peut-être vous faire ridiculiser, là, parce que votre père, là, il risquait sa réputation. Un gars que le bon Dieu parle, là, puis qu'il lui donne des notes. Alors, il l'a fait publier en Europe, et non pas ici. Ça a eu une répercussion telle là, que ça a répandu partout. Moi, j'ai eu ces 3 livres en cadeau lors de mon ordination en 2003, mais je lisais ça, puis j'avais aucun rapport. Je ne voyais pas que ça faisait référence avec moi. Alors, devant tous les revenus, puis aujourd'hui, il prêche des retraites, c'est enregistré sur DVD. Et c'est là qu'il arrive, puis... alors lui, c'est ce qui était facultatif comme charismatique en des années 70, aujourd'hui, ça devient comme l'outil essentiel. Parce que les communautés et les clergés sont trop faibles au niveau de l'organisation pour continuer à s'en occuper. Alors, c'est encore la preuve, par rapport à ce que je dis dans les capsules, que c'est l'Église de Jésus-Christ et c'est lui qui s'en occupe, à travers les charismes des baptisés qui se prennent en main. Alors, les capsules Espérance, ça va être le même thème. Je vais aborder des choses parce que il s'agit de dire oui à la vie, dire oui à l'amour, pour devenir un choisi de l'amour, se reconnaître. Moi, je me dis un choisi de Jésus parce que c'est là qu'est ma foi. Je la nomme pour mieux la posséder. Alors, mais d'autres, ça peut être un choisi de l'amour, un choisi de la vie. C'est tout ça, c'est la façon d'appeler les choses. Ceci étant dit, la 5e saison, je vais aborder des éléments. Le titre s'appelle Léandre Lachance. Et à partir de ces 3 livres qu'il a écrits, il y a tout un procédé pour structurer des communautés d'amour et de partage. On sait qu'on doit passer de la paroisse à la communauté, mais comment identifier la communauté? C'est l'amour et le partage. Pas besoin d'avoir 600 personnes dans une église, une dizaine qui partagent l'amour et le partage. Il y a communauté, il y a église. Alors,
Je vais aborder un peu, mais la 5e saison va porter sur le respect, qui est autre que la tolérance. La tolérance, tu fais tes affaires, je fais mes affaires, dérange-moi pas, puis je te dérangerai pas. Tandis que le respect, c'est d'essayer de se comprendre, essayer de se connaître un peu mieux. Puis après ça, accepter l'histoire de l'autre et ses origines avec ses projets, comme justement d'être respecté dans mes origines et dans mes projets. Donc, des thèmes qui seront abordés pour la saison 5. Saison 5 qui sera probablement de retour, probablement, certainement en automne. Sûr et certain. Sûr et certain. Donc, en automne, on se trouvait ça très près. Contrairement aux automnes précédents où il y avait 14 émissions qui commençaient en début septembre et qui se terminaient à Noël, là, ça va être des blocs de 10 émissions. Alors, au lieu de commencer au mois de septembre, ça va peut-être commencer au mois d'octobre. Oui, mais il va quand même avoir une saison cet automne. Exactement. Donc, on surveille ça de très près. Daniel, c'est tout le temps qu'on avait ce matin. C'est Rien toujours que un ça, plaisir de te rencontrer. Puis là, si tu veux partir rapidement pour ne pas manquer la fin de l'émission. Je vais attendre la rediffusion. Écoute, merci beaucoup de nous avoir accordé l'entrevue. Je te souhaite beaucoup de succès à Québec pour l'avenir, puis au plaisir de reprendre notre collaboration ensemble. Au plaisir.